S'esclaffer, se poiler, se marrer, glousser, se désopiler, rigoler, ricaner, se fendre là, et on ne les compte plus, les synonymes de rire. Et s'ils sont si nombreux, c'est peut-être parce qu'ils reflètent la complexité du phénomène. Un phénomène qui met en jeu les fonctions musculaires, respiratoires, nerveuses et aussi psychiques de l'individu. Oui, il faut savoir que le rire commence dès le plus jeune âge, puisque le bébé sourit dans le ventre de sa maman. Le rire, c'est la santé. Cette assertion que nous tenons de l'Antiquité est devenue une expression de la sagesse populaire. C'est aujourd'hui une donnée médicale expliquée et vérifiée depuis quelques décennies seulement. Premier élément d'explication, le rire est un réflexe. Un réflexe dont l'excitant peut être physique, le chatouillement, psychique, une situation de surprise, ou bien intellectuelle, une bonne blague, celle de Michel notamment, qui sont toujours excellentes. Vous me gênez. Le rire va être une réponse physique involontaire à une émotion plaisante. Mais comme pour toutes nos réactions, tous nos réflexes, c'est bien sûr du cerveau que tout part. Et là, je ne sais pas si c'est vrai pour Michel. Très bien, on va partir sur cette partie donc anatomique. Vous avez vu peur, hein. Le rire provient, et c'est important, de l'hémisphère droit du cerveau. C'est ici. Mais pas n'importe où. Dans le cortex préfrontal. Voilà, c'est ce que je vous montre ici en noir. Ça, c'est l'avant, ça, c'est l'arrière. Voilà. Et c'est là que se situe le contrôle de la personnalité. Alors, ce cortex préfrontal est en interaction avec un autre système qui est le siège de nos émotions, des émotions les plus angoissées ou plus plaisantes. C'est ce qu'on appelle le système limbique. Voilà, c'est juste au milieu du cerveau. Alors, ce cortex préfrontal va recevoir un message. Par exemple, on vous chatouille. Il va dire au système limbique là, que je vous ai montré le type de réponse qu'il doit donner à ce message, à ce chatouillis. Le système limbique va ensuite ajuster son niveau de réponse. Soit, si vous n'êtes pas trop chatouilleux, vous allez juste faire un petit sourire du style « tu ne m'auras pas ». Soit c'est incontrôlable et c'est l'hilarité. Et c'est tout ça, ça vient du... On vous chatouille les aisselles et ça va dans le milieu du cerveau. Vous vous rendez compte? Et que le rire soit timide ou franc, il provoque une série de phénomènes physiques extrêmement bénéfiques pour notre santé. Sonia Doge et Olivier Leplan nous les détaillent. La dernière blague de Tonton Jeannot a failli vous faire mourir de rire. Mais loin de prendre cette expression au pied de la lettre, figurez-vous plutôt les vertus curatives de votre hilarité sur votre santé. Le rire, c'est une onde. Cette onde, elle se manifeste dans les muscles. Cette onde, elle part du visage, elle part des petits muscles du visage. Elle va ensuite aller aux épaules, aux cuisses et bien sûr aux muscles de l'abdomen. Donc ça les fait travailler. Ça fait travailler les muscles, donc c'est une sorte de gymnastique douce. Et la gym douce, comme chacun sait, s'accompagne d'exercices respiratoires que le rire se charge d'exécuter pour vous. Dans la vie courante, on échange 1 demi-litre d'air. Quand on rit, on échange facilement 2 litres d'air, donc on va savoir une fonction détoxicante très claire, une fonction d'oxygénation cérébrale également très claire. Paré de toutes les vertus, le rire serait également une arme efficace de prévention contre les accidents cardiovasculaires. Le rythme cardiaque s'accélère brièvement puis ralentit petit à petit, provoque la dilatation des artères et une baisse de la tension artérielle. Bref, rien de tel qu'une bonne poilade pour réguler les fonctions vitales de notre organisme. Ça va faire un effet de massage au niveau du tube digestif. Le massage du tube digestif, ça améliore la constipation, ça fait mieux travailler la vésicule biliaire, donc on digère mieux. Enfin, il y a des tas, si vous voulez, d'effets mécaniques qui se comprennent très bien. Mais le plus important, c'est ce qui se passe dans notre cerveau. Le rire, vous allez rire, nous fait voir la vie en rose. Quand on rit, on va fabriquer des substances contre l'anxiété. Il y a des substances antidouleurs, puisque les premiers effets bénéfiques du rire ont été découverts à propos des antidouleurs, des endorphines, c'est-à-dire des morphines naturelles. Quand on rit, on fabrique davantage d'endorphines, c'est pour ça que ça a une action contre la douleur. On dit que la santé, c'est le silence des organes, qui est une très belle formule. Ça veut dire que quand on est en bonne santé, tout fonctionne dans le silence et on ne se rend compte de rien. Et on peut récupérer par le rire, c'est une des façons de récupérer le silence des organes. Alors le rire nous fait donc du bien, on aurait tort de s'en priver. Pourtant, sachez
que d'une vingtaine de minutes de rire par jour en 1939, c'était juste avant la guerre, on a moins ri après, nous sommes passés à 6 minutes dans les années 80 et à peine 60 secondes aujourd'hui. On espère qu'on participe un petit peu à ces 60 secondes de temps en temps. On est au-dessus de la moyenne. Hein. Ouais, c'est bien triste et pour y remédier, certains ont décidé de faire appel à la rirothérapie, c'est la thérapie par le rire. Certains centres hospitaliers aux États-Unis ont aménagé des salles où on présente aux patients toutes sortes de matériels humoristiques pour se détendre. Oui, aux États-Unis toujours, certains centres médicaux pratiquent des inhalations de gaz hilarant ou protoxyde d'azote. C'était au départ un gaz utilisé pour des anesthésies de courte durée. Son effet hilarant est connu depuis la fin du XVIIIe siècle. En France, il existe des thérapies par le rire. On va le voir sur ces images tournées dans un club de rire. Plusieurs se sont ouverts un peu partout sur le territoire. Voilà, vous êtes en groupe, on ne sait pas au départ ce qui a provoqué ce rire, mais le rire est général et il a l'air quand même assez franc.